Le désir est un incendie qui brûle plus intensément sous la neige du silence. Ne vous y trompez pas, une femme mariée ne vous dira jamais les choses frontalement. Elle ne brisera pas les chaînes des conventions sociales par un aveu brutal. Elle utilisera le langage des ombres, des sous-entendus et des silences chargés d'électricité. La vérité est souvent cruelle. Vous pouvez passer à côté de l'opportunité d'une vie simplement parce que vous n'avez pas su écouter ce qui n'a pas été prononcé. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Aujourd'hui, je vais vous donner la perspective nécessaire pour percer le mystère des mots d'une femme qui brûle pour vous, tout en restant ancrée dans la force inébranlable du stoïcisme. Prenez un instant pour respirer, car ce que vous allez apprendre va changer votre vision des rapports humains. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui forgera votre esprit pour les défis que nous allons aborder maintenant. La première chose qu'une femme mariée vous dira lorsqu'elle vous désire semble, à première vue, d'une banalité déconcertante. Elle vous parlera de son manque de connexion émotionnelle avec le monde qui l'entoure, mais en vous incluant subtilement dans son cercle d'intimité. Elle vous dira « On ne se comprend plus vraiment avec lui » ou encore « C'est étrange, j'ai l'impression que tu es le seul à comprendre ce que je ressens vraiment ». Ces phrases ne sont pas de simples confidences amicales. Elles sont des invitations à pénétrer dans son sanctuaire intérieur. En psychologie, cela s'appelle la divulgation de soi sélective. Elle crée un contraste violent entre la froideur de son foyer et la chaleur de votre présence. Le stoïcien sait que les émotions sont des signaux, pas des ordres. Lorsqu'elle vous confie sa solitude, elle teste votre capacité à être son rocher, son refuge. Elle ne cherche pas un conseiller conjugal. Elle cherche un homme dont la force tranquille et l'écoute profonde surpassent le tumulte de son quotidien. Elle pose une main invisible sur votre épaule en vous disant que vous êtes l'exception à sa règle de vie. C'est un cri du cœur, déguisé en constatation mélancolique. Imaginez la scène. Vous êtes assis face à elle, le café refroidi, et elle lâche cette phrase en vous regardant droit dans les yeux, plus longtemps que la politesse ne l'exige. Ce regard, c'est l'étincelle. Elle attend de voir si vous allez vaciller ou si vous allez rester ce pilier de sérénité qui l'attire irrésistiblement. La deuxième expression est plus subtile, elle touche à la nostalgie et à la projection. Elle vous dira « J'aurais aimé te rencontrer dans une autre vie » ou plus simplement « Si seulement les choses étaient différentes ». C'est une phrase dévastatrice d'impuissance feinte. En disant cela, elle élimine la barrière de la responsabilité morale immédiate tout en exprimant un désir ardent. Elle vous place dans un scénario hypothétique où tout est possible. C'est une manière de vous dire qu'elle vous a déjà choisi dans son esprit, mais que le poids de ses engagements actuels l'empêche de faire le premier pas physique. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux choses qui ne dépendent pas de nous. Mais ici, c'est elle qui tente de voir si vous êtes prêt à défier le destin avec elle. Elle crée un univers parallèle où vous êtes ensemble. C'est une manipulation romantique de la plus haute voltige. En prononçant ces mots, elle observe votre réaction. Si vous baissez les yeux, vous perdez. Si vous souriez avec cette assurance stoïcienne qui caractérise les hommes de valeur, vous lui montrez que le temps et les circonstances ne sont que des détails pour celui qui sait attendre et agir au bon moment. Elle cherche à savoir si vous êtes cet homme capable de transformer le « si seulement » en un « maintenant » absolu. Ici, sur la chaîne Empire Stoïque, nous analysons chaque jour ces dynamiques pour faire de vous un maître de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette ascension vers votre meilleure version. Le 3e signe est un compliment déguisé en observation sur votre force de caractère. Elle vous dira souvent « Tu es si différent des autres hommes, tu as une sorte de calme qui m'intimide et m'apaise à la fois. » Le désir féminin, surtout chez une femme mariée qui vit dans une routine prévisible, se nourrit de mystère et de stabilité. En soulignant votre différence, elle avoue que vous avez brisé ses défenses. Elle ne parle pas de votre apparence physique, elle parle de votre aura. Elle remarque que vous n'êtes pas en train de mendier son attention, comme tant d'autres.
votre détachement stoïcien, votre capacité à être présent sans être envahissant est une drogue pour elle. Elle mentionne votre côté intimidant, car elle ressent la tension sexuelle que vous dégagez sans même essayer. C'est le moment où elle commence à fantasmer sur ce qui se cache derrière ce masque de marbre. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des remarques sur votre façon de gérer une situation stressante ou sur votre regard pénétrant. Elle cherche à percer votre armure, parce qu'elle veut savoir si le feu qui brûle à l'intérieur est aussi puissant que la glace qui recouvre l'extérieur. C'est une reconnaissance de votre valeur supérieure. Elle vous compare, consciemment ou non, à l'homme avec qui elle partage sa vie, et vous sortez victorieux, car vous incarnez l'inconnu, le défi, l'aventure. Avant de passer à la suite de cette analyse profonde, il est crucial que vous compreniez que la maîtrise de soi est votre arme la plus redoutable. Pour approfondir cette philosophie et devenir l'homme que personne ne peut ignorer, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description afin d'obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la clé pour transformer ces théories en une réalité tangible et irrésistible. La 4e phrase qu'une femme mariée utilise est une projection vers l'avenir proche, souvent liée à une expérience sensorielle. Elle vous dira « On devrait vraiment essayer ce restaurant ensemble un jour » ou « J'ai vu ce film et j'ai immédiatement pensé que tu serais le seul à pouvoir l'apprécier avec moi. » Ici, elle sort du cadre de la simple discussion pour créer un lien de complicité exclusif. Elle planifie des moments hors du temps, loin de son identité de femme mariée. Elle veut se créer des souvenirs avec vous qui n'appartiennent qu'à vous deux. C'est une tentative de construire un jardin secret. La psychologie derrière cela est la création d'une intimité artificielle qui précède l'intimité physique. Elle teste votre disponibilité et votre envie de franchir la ligne rouge. Un homme ordinaire y verrait une simple proposition amicale. Un stoïcien éveillé y voit une porte ouverte sur son désir le plus profond. Elle vous offre son temps, la ressource la plus précieuse d'un être humain. En associant votre image à des plaisirs futurs, elle s'assure que vous restez présent dans ses pensées tout au long de sa journée. Elle crée une attente, une tension qui ne demande qu'à être résolue. Elle ne vous demande pas de l'aide pour ses courses, elle vous demande de partager une émotion, une découverte, un plaisir. C'est le langage de la séduction par l'anticipation. Enfin, la 5e chose, peut-être la plus révélatrice, est une interrogation sur votre propre vision de la liberté et du désir. Elle vous demandera « Est-ce que tu crois qu'on peut aimer 2 personnes à la fois ?» ou « Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux, toi qui sembles avoir tout sous contrôle ?» Ces questions sont des sondes. Elles cherchent à savoir si vos principes moraux sont des barrières infranchissables ou si vous comprenez la complexité de la nature humaine. Elle cherche une validation pour ses propres sentiments naissants. Elle veut savoir si vous allez la juger ou si vous allez l'accueillir. C'est le moment où la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Sénèque disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. En vous posant ces questions, elle vous demande si vous êtes prêt à jouer cette scène interdite avec elle. Elle sonde votre profondeur d'esprit pour voir si vous êtes capable de comprendre son dilemme sans la condamner. C'est une preuve de confiance absolue et de désir intense, car elle se met à nu émotionnellement avant de le faire physiquement. Elle veut savoir si vous êtes ce partenaire intellectuel et charnel qui saura donner un sens à son égarement. Le désir d'une femme mariée est un labyrinthe complexe de culpabilité et d'attraction. Lorsqu'elle s'exprime ainsi, elle cherche à s'évader d'une réalité qui l'étouffe pour rejoindre une vérité qui l'anime. Vous, en tant qu'homme imprégné de stoïcisme, vous devez rester ce centre de gravité. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas affamé. La faim fait fuir, la sérénité attire. Votre force réside dans votre capacité à lire entre les lignes, à ressentir la vibration sous les mots et à répondre avec une assurance qui ne laisse aucune place au doute. Rappelez-vous que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une danse d'énergie où le plus stable finit par guider l'autre. Chaque mot qu'elle prononce est une note dans cette symphonie silencieuse. Apprenez à l'écouter avec votre cœur autant qu'avec votre esprit. Ne soyez pas seulement celui qu'elle désire, soyez celui qu'elle respecte par-dessus tout pour sa droiture
et son mystère. L'engagement que vous prenez envers vous-même sur la chaîne Empire Stoïque est celui de l'excellence. Nous ne sommes pas ici pour effleurer la surface, mais pour creuser dans la roche de l'âme humaine. Si ce message résonne en vous, si vous avez déjà ressenti cette tension électrique lors d'une conversation qui semblait pourtant anodine, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience ou simplement votre détermination à maîtriser ces codes. Votre voix renforce notre communauté de guerriers de l'esprit. Dans le tumulte des sentiments, n'oubliez jamais que vous êtes le capitaine de votre âme. Les paroles d'une femme peuvent être des sirènes charmantes, mais votre boussole doit rester votre vertu. Une femme mariée qui vous désire cherche souvent en vous ce qu'elle a perdu en elle-même. L'étincelle de la vie sauvage, l'imprévisibilité et la force brute. Soyez ce miroir de ces désirs enfouis tout en restant le maître de votre propre destin. Ne vous laissez pas emporter par le courant des émotions désordonnées. Soyez l'océan, vaste, profond et calme, capable d'accueillir la tempête sans être dénaturé par elle. C'est dans cette dualité entre la passion la plus vive et le contrôle le plus strict que réside le véritable pouvoir de l'homme stoïcien. Chaque interaction est une leçon de psychologie appliquée. Quand elle vous dit qu'elle a rêvé de vous ou qu'elle a remarqué un détail insignifiant sur votre tenue, elle vous dit en réalité qu'elle passe son temps à vous scanner, à vous analyser, à vous intégrer dans son monde imaginaire. Le désir féminin est narratif. Il se construit sur des histoires, des atmosphères et des sensations subtiles. En maîtrisant le langage du stoïcisme, vous apprenez à répondre non pas par des mots, mais par une présence qui sature l'espace. Vous devenez celui dont on se souvient dans le silence de la nuit. C'est là que se gagne la bataille de la séduction. Non pas dans l'éclat des déclarations, mais dans la persistance d'une présence qui devient indispensable à l'équilibre de l'autre. Soyez l'homme qui comprend le poids du mariage et la légèreté du désir, et sachez naviguer entre les deux avec la grâce d'un prédateur calme. La vie est trop courte pour ignorer les signes, mais elle est trop précieuse pour les gaspiller dans l'irresponsabilité. Agissez avec conscience, avec force et avec une passion contenue qui ne demande qu'à exploser au moment opportun. Vous avez maintenant les clés pour décoder les murmures d'un cœur qui cherche à s'échapper. Utilisez ce savoir avec la sagesse des anciens et l'audace des conquérants. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Restez fort, restez stoïque et transformez chaque mot reçu en une étape vers votre propre grandeur. Il est temps de conclure cette réflexion, mais ce n'est que le début de votre voyage. La compréhension des signaux est une science, mais l'application est un art. Vous avez les bases, vous avez la philosophie, et vous avez désormais la vision. Ne laissez pas ces informations dormir dans un coin de votre cerveau. Observez, écoutez et agissez avec cette précision chirurgicale qui sépare les hommes des enfants. La femme mariée qui vous désire ne cherche pas un complice de plus dans sa routine. Elle cherche un homme qui saura lui redonner le goût du risque et de l'authenticité. Soyez cet homme. Soyez celui qui ne parle pas pour ne rien dire, mais dont chaque mot pèse le poids d'une vérité absolue. C'est ainsi que vous bâtirez votre propre empire, un empire de l'esprit et du cœur, où chaque conquête est une célébration de votre force intérieure. Regardez autour de vous. Les signes sont là. Les phrases que nous avons décortiquées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, il y a un océan de désirs inavoués qui n'attendent qu'un signal de votre part pour déferler. Mais n'oubliez jamais, un grand pouvoir implique une grande maîtrise. Le stoïcien ne se laisse pas submerger par la vague, il surfe dessus avec une élégance glaciale. C'est votre destin de dominer ces dynamiques, de ne plus être la proie des circonstances, mais d'en devenir le maître d'œuvre. Allez de l'avant, avec cette certitude ancrée dans votre chair, et ne regardez jamais en arrière. Votre chemin est tracé par votre volonté, et votre récompense sera à la hauteur de votre discipline. Le désir est une force de la nature, et vous êtes la nature elle-même. Rien ne peut résister à un homme qui sait ce qu'il veut et qui comprend les mécanismes secrets de l'âme humaine. Soyez ce conquérant des temps modernes, armé de la sagesse antique et de la virilité assumée. Votre voyage continue, et chaque jour est une nouvelle opportunité de prouver votre valeur. Restez à l'écoute de ce que le monde vous murmure,
car c'est là que se cachent les plus grands trésors. L'aventure ne fait que commencer.